Ils étaient surpris d'apprendre un hadith du prophète qui dit demandez à vos enfants d'effectuer la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les s'ils ne la font pas à l'âge de 10 ans. C'est un hadith qui c'est répandu dans le monde musulman. Un hadith apocryphe et faible. Donc vous voyez, donc non valable. Donc voilà, donc il faut un peu faire le tri dans les références. Et donc, mais le côté technique, bon, il y a l'humanitaire qui s'attaque aux causes de la mendicité, c'est-à-dire il faut assurer l'alimentation, les habits et l'abri, parce que voilà, au moins les besoins élémentaires. Donc l'humanitaire, elle peut s'attaquer aux causes de cette mendicité qui est la faim, la nudité et le manque d'habitat. À cet égard-là, oui, il peut agir à cet égard. Mais jamais seul. Autre intervention. Monsieur Démé qui nous vient du Burkina Faso. Merci. Moi, Bon, la première, le professeur l'imam, dans son intervention, a dit que la zakat n'est pas un culte divin, mais c'est un droit et ce n'est pas un culte au niveau de l'islam. J'aimerais bien comprendre cette partie. Parce que la partie soit étayée peut-être par des preuves aussi, ou ça peut être des hadiths, des versets, parce qu'on entend couramment. On cite les piliers de l'islam, on cite les 5 piliers de l'islam. Maintenant, nous savons, comme vous l'avez dit, la zakat fait partie, c'est le 3e pilier, ou c'est le 4e général. Bon, maintenant, si on dit que c'est un pilier, si vous dites que non, ça ne fait pas partie, en réalité, ce n'est pas un culte. C'est ça que j'aimerais comprendre. Aussi, la deuxième chose, c'est la prise en compte de la laïcité. C'est-à-dire, d'abord, nos pays sont des pays officiellement laïques. Nous reconnaissons qu'à l'intérieur de la laïcité, nous avons des écoles, par exemple, vous prenez les écoles coraniques ou les médersa, ce sont des écoles confessionnelles. Comment peut-on concilier la laïcité de l'État avec la présence de l'éducation islamique dans ces écoles? Merci. Première question sur le culte. Bien sûr, la zakat, ça fait partie des piliers de l'islam. J'ai dit, il y a un problème de taxinomie, parce que toutes les pratiques de l'islam ne relèvent pas du rite. Il y a ce qu'on appelle dans le fiqh, le droit canonique, les ibadat et les mu'amalat. Le culte, c'est-à-dire un rapport homme-dieu, les 5 prières, le jeûne, ce sont des pratiques symboliques, inintelligibles. On ne peut pas démontrer pourquoi il y a 5 prières et pas 4. Pourquoi jeûner 30 jours. On est dans les ibadat. C'est-à-dire un rapport mystique, symbolique, un langage de communication avec la divinité à travers ces canons de communication rituels. Ça s'appelle le rite culte. L'autre aspect de la charia, il est horizontal, ce qu'on appelle le mu'amalat, l'éthique et le droit. Il y avait un débat au Moyen-Âge sur le statut de la zakat. Est-ce que c'est un droit divin, c'est-à-dire comme les 5 prières et le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire il est inintelligible, c'est symbolique. Ou bien c'est un droit du pauvre, parce que quand on fait la prière, on ne fait pas la prière, on fait la prière pour Dieu. Quand on se marie, on se marie pour soi-même. Mais quand on fait la prière, on la fait pour Dieu. Donc déjà, il y a une séparation des pratiques. Je pourrais dire une laïcisation intrinsèque. On ne mélange pas le culte avec l'éthique et le droit. Je ne vais pas entrer dans la sécularisation de la musulmane, ça serait un peu compliqué. Donc la zakat, il y a des savants qui disent non, la zakat c'est un droit divin. Donc on ne peut pas l'interpréter. 2,5%, etc., le bétail, les nombres, etc. Il faut s'en tenir à la lettre du texte. C'est ça le culte. On s'en tient. 5 prières, c'est 5 prières, il y a une manière de faire, etc. On n'a pas le droit de faire l'ijtihad, c'est-à-dire de réformer la prière, d'inventer la prière. Mais si on place la zakat dans le relationnel, on peut garder l'esprit, mais sa collecte, sa distribution, elle peut obéir à des variables sociologiques.
Alors que les 5 prières n'obéissent pas à des variables culturelles. Tous les musulmans font les mêmes prières, tous les musulmans font le même jeûne. Mais la zakat, si on la met dans le relationnel, elle peut bénéficier aux pauvres si on l'intègre dans le relationnel, parce que ça nous donne, aux canonistes que je suis, aux laïciciens que je suis, une grande marge de manœuvre de voir comment je la collecte, comment je la distribue. Et même les savants qui considèrent que la zakat est de l'ordre cultuel, ils ont fait comme s'il n'était pas un culte. Par exemple, 2,5% de la monnaie d'aujourd'hui. Si on considère que la zakat est un culte, on sera affranchi de donner la zakat sur la monnaie scripturale, fiduciaire, parce qu'il n'y a aucun texte qui parle de donner de la zakat sur la monnaie scripturale. On a fait l'analogie, le qiyas, sur les talons or, etc., etc. En réalité, même ceux qui ont considéré la zakat comme un culte, dont la pratique, ils ont fait comme si il s'agit d'une pratique rationnelle dans laquelle on peut introduire le qiyas, l'istihsan, ceux qui connaissent un peu au sol fiqh, la principologie, c'est-à-dire l'épistémologie du droit musulman. Donc il y a une marge de manœuvre. Donc dans les faits, en vérité, la zakat, il est de l'ordre de l'horizontal. C'est un acte social. C'est un droit du pauvre, pas de Dieu. C'est pas comme les 5 prières. Bien sûr, tout ce que fait le musulman, il le fait sous le regard de Dieu. Mais pour des raisons de taxinomie, le fiqh, il a distingué l'acte cultuel de l'acte éthique et de l'acte juridique. Cette taxinomie est très importante, d'abord pour l'islam en général et pour la question de la solidarité en particulier. Donc quand je dis il n'est pas cultuel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pilier, mais c'est un pilier qui peut accepter une intervention intellectuelle dans la manière de collecter et de distribuer pour que ça soit vraiment plus efficace pour le bénéficiaire qui est le pauvre. Merci. La deuxième question. Sur école coranique et laïcité dans un contexte laïque. Oui, moi je pense que la laïcité française, la laïcité, c'est une forme de sécularisation. Alors, moi, je préfère parler de la sécularisation que de la laïcité, parce que la laïcité, chaque religion, chaque pays doit trouver sa laïcité propre, à partir de son histoire, de sa culture, etc. Voilà. Moi-même, je travaille sur la question de la sécularisation en islam. Ce serait très compliqué de l'expliquer ici, mais on a besoin de ce travail fondamental. Quelle sécularisation pour l'islam? Sécularisation ne veut pas dire une sortie de la religion, mais une séparation des ordres. Le politique et le religieux, l'éthique et le cultuel. Aujourd'hui, on met dans l'islam tout et n'importe quoi. Il faut séparer la foi de la pratique, parce que, surtout pour les sunnites, qui sont majoritaires dans ce pays-là, et dans d'autres pays également, les sunnites ne considèrent pas que la pratique fait partie de la foi. Déjà, une séparation des ordres. Je suis musulman, d'abord, et la prière après. Ce n'est pas parce que je fais la prière que je suis musulman. C'est parce que je suis déjà musulman que je fais la prière. Mais la foi, c'est la foi qui donne sens à la pratique. Et donc, il ne faut pas mélanger la foi et la pratique. Ils sont séparés, mais ils sont en lien. Il y a un lien, mais il y a... La séparation ne veut pas dire une rupture. Une sécularisation ne veut pas dire une rupture entre les ordres, mais négocier la nature de la relation que peut entretenir le théologique avec le politique, l'éthique avec le cultuel, etc., etc. Donc on a besoin d'une nouvelle vision de séparation des ordres intra-islamiques pour ce qui concerne le monde musulman. Merci pour cette réponse qui est une réponse de spécialiste. C'est très impressionnant, du coup, après de relancer. Écoutez, une question compliquée, une réponse compliquée. Bien évidemment. Madame, monsieur, une autre intervention de ce niveau sur l'éthique. L'éthique, monsieur. Oui. Avec un micro. Merci. Merci. Merci des clarifications. Vous pouvez vous représenter, même si tout le monde vous a entendu ce matin. Oui, donc c'est Mansour Sow, Secours Islamique France.
Voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les développements, mais je voudrais revenir sur la question de la zakat. Donc, est-ce que la convocation de l'intellect dans la distribution de la zakat n'affecte pas quelque part la dimension de neutralité dont vous faisiez allusion par rapport à tout ce qui est à donner, aux dons, etc. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je disais que dans votre explication, vous avez montré qu'on peut convoquer l'intellect dans la distribution de la zakat. Et précédemment, vous parlez de la neutralité dans, par exemple, les dons. Est-ce que ces deux-là vont ensemble? La neutralité et la convocation de l'intellect dans la distribution de la zakat. J'entends par neutralité, en réalité, le don inconditionnel. Il y a des conceptions religieuses qui considèrent que le don doit avoir une visée de transmission de la religion en même temps qu'un don prosélyte. Oui, ou en tout cas exclusif. Non, parce qu'il y a des théologies qui considèrent que le salut dans l'au-delà passe par le social. Et donc il y a une confusion entre le salut social et le salut eschatologique. Et nous, on n'a pas cette lecture-là. C'est-à-dire pour nous, nous travaillons pour le salut ici maintenant. Le salut dans l'au-delà, c'est Dieu qui s'en occupe. Voilà. C'est ce qui nous ramène à la notion d'humanitaire. La question de l'intervention de l'intellect dans la zakat nous permet la commutation du don au bénéfice du bénéficiaire. Donc on peut commuer en fonction de l'utilité, ce qu'on appelle le maslaha, l'utilité, sans aller à l'utilitarisme anglo-saxon. Et ça, c'est notre débat. Donc effectivement, le fait d'introduire l'intellect pour agir sur la forme du don, qui est la forme la plus adéquate pour celui qui bénéficie. Parfois, l'argent vaut mieux que de lui donner une chèvre. Voilà. Parce que quand vous avez un cheptel, vous devez faire sortir une partie du cheptel comme zakat. Nous, pas obligé, on peut donner de l'argent à la place du bétail. Par exemple, le sacrifice, Aïcha, l'épouse du prophète, il préférait, au lieu de sacrifier une bête, pour la fête du sacrifice, il préférait donner de l'argent. Ce qu'on appelle la tabaski, c'est une commutation du don. Et donc, on commue le don en fonction du contexte et de l'utilité. Parfois, c'est l'argent qui est le mieux, parfois, c'est la viande qui est le mieux. Ça dépend du contexte. Ça nous donne une latitude éthique et canonique, une utilité appliquée, justement, aux bénéficiaires. Si je peux revenir à ce colloque et la protection de l'enfant au sujet. Oui, je peux. D'accord. Je voulais savoir quelle importance, en fait, la protection des enfants et de la jeunesse, comment était, est-ce que je peux dire, islamiquement justifiée, ou en tout cas dans votre doctrine aussi, dans votre doctrine humanitaire, quelle place particulière vous donnez aux enfants et à la jeunesse? Écoutez, il y a plusieurs textes dans la tradition musulmane qui indiquent que les premiers moments de la vie, ce sont les moments les plus vulnérables. Et voilà, en passant par l'embryologie déjà. Plus on est petit, plus on est vulnérable. Il y a l'enfance. Malheureusement, il y a une vulnérabilité du genre, c'est-à-dire le garçon, puis la fille, puis la femme, etc. Donc il y a une vulnérabilité anthropologique que nous devons prendre en considération dans les degrés de la vulnérabilité. C'est pourquoi l'enfance, et dans l'enfance, la fille. Parce que, et donc il y a une hiérarchisation de la vulnérabilité qui oriente nos dons. Et donc effectivement, nous agissons sur le terrain, mais à partir de nos priorités
éthique qui s'inspire de la tradition. On peut rejoindre d'autres traditions d'ailleurs, hein, c'est pas une invention. L'islam n'a pas inventé la morale, il est venu pour confirmer la morale. Le prophète lui-même dit « Je suis envoyé pour consolider et parfaire la morale ». Il n'a pas dit « Je suis venu pour inventer la morale ». Et donc effectivement, l'islam n'a pas inventé la morale, il l'a confirmée. Toute lecture, toute interprétation qui crée la division intérieure et qui ne réconcilie pas l'individu avec sa personne, c'est une mauvaise interprétation de la religion, une mauvaise interprétation de la pratique. Donc, effectivement, la vulnérabilité, c'est l'enfance. Et dans l'enfance, il y a la fille, puis le garçon, puis la femme. On peut se tromper, mais je ne pense pas qu'on ne s'est pas trompé là-dessus. Puisque malgré l'évolution de nos sociétés, malheureusement, il y a une universalité de la vulnérabilité qui reste jusqu'alors inchangée. Voilà, il me semble que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Personne n'a de regrets? On peut? Oui, effectivement. Oui, il y a un troisième panel, etc., etc. Monsieur Aubrou, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Et je passe le micro, la parole à Mayedine, à Valentina. À Mayedine, à Valentina. À Valentina, à Mayedine. Merci Nathalie, merci Monsieur Aubrou Tarek. Juste pour une petite précision, le comité éthique, c'est un comité consultatif. Donc voilà, et il donne un avis, notamment éthique, s'il est sollicité par de tels sujets. Après, c'est les organes décisionnaires du CIF et l'opérationnalité du CIF qui prend le relais. Voilà, donc on ne le consulte pas systématiquement sur tous nos programmes, juste pour que vous ayez une idée. Voilà, c'est vrai des questions nodales. Mais par contre, le comité travaille par lui-même sur des questions, le sens dont parle Tarek, et pourquoi je voulais reprendre la parole. J'espère, Monsieur Aubrou, on va dire dans combien, 3-4 mois, il y a un ouvrage qui est en train d'être préparé depuis maintenant 3 ans sur les références fondamentales. Donc cette doctrine dont tu parlais, Nathalie, en fait, ça va être un ouvrage, à peu près une somme de 900 pages à peu près, ou plus, 1000 et quelques, voilà, qui va parler de ces références, et Tarek convoque beaucoup d'autres philosophies et puis d'autres, voilà, beaucoup de disciplines. Voilà, merci beaucoup pour cette riche intervention, et je vais laisser la parole à Valentina. Merci. Donc nous allons commencer la troisième et dernière table ronde, donc dédiée aux enjeux d'insertion sociale des jeunes. Donc qui sera modérée par Madame Terki, donc directrice et représentante permanente du PAM au Sénégal. Donc je vous prie de venir vous installer, et donc je prie aussi les intervenants de venir vous installer ici. Allez-y. Madame Simon, Madame Abissane, Monsieur Mokhtar Khan, voilà. Madame Aramoudé.
D'accord.